And we're live. Salut tout le monde, ici Jessica Et Humphries, Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Et on vous aide à énergiser votre vie. Alors, si tu as besoin de plus d'énergie sur un aspect ou un autre, n'hésite pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de faire une petite jazzette avec toi pour voir c'est quoi tes défis. Puis, si on peut t'aider, ça nous ferait un très grand plaisir. Et aussi, tu peux aller voir nos services sur energie.ca. Alors, c'est enerj.ca. Alors, c'est ça. On espère que tu as passé une très belle fin de semaine. Et si tu arrives avec nous, un petit cœur, thumbs up, pour qu'on puisse te dire allô. Bon, alors, une belle fin de semaine d'automne, un petit peu avec la pluie, mais c'est ça, l'automne, ça arrive. Mais après ça, dimanche, tellement beau, tellement beau. On ressent la fraîcheur qui arrive, les couleurs. Moi, c'est comme je parle souvent, j'aime tellement l'automne. C'est tellement une belle saison. Mais ça vient avec... notre question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais améliorer tes fonctions immunitaires? Donc, il y en a plein de clients qui nous disent « Ah ouais, c'est ça, l'été, ça va bien, mais dès que septembre arrive, là, on tombe malade, les enfants tombent malades. » Est-ce que peut-être c'est le cas la chez toi. réalité? Puis peut-être que c'est déjà commencé. On arrive au mois d'octobre et puis il y a plusieurs familles qui ont déjà expérimenté ça. Les hauts et les bas du système immunitaire. Par contre, je passais un petit peu de temps avec deux clients un peu plus tôt la semaine dernière. Puis ils me disaient que depuis qu'ils ont intégré certaines habitudes de vie et leur système immunitaire, ils ont eu une nette différence. De son côté, à lui, il y avait beaucoup de problèmes avec les sinusites, bronchites durant l'hiver, mais aussi les allergies du printemps. Puis il y a eu une nette diminution là-dessus. Puis quand il y a eu pas eu de bronchite ni de sinusite l'hiver dernier, mais quand il y a eu des rhumes, ça disparaissait assez rapidement. Donc, c'est ça un système immunitaire qui fonctionne. C'est beau. Donc, si ça t'arrive dans ta famille ou avec toi, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait t'aider pour faire comme avec nos deux clients pour t'aider à optimiser ta santé là-dessus. Donc, si tu veux aller plus en profondeur que les conseils qu'on va te donner aujourd'hui, s'il te plaît, contacte Jessica ou moi directement, puis ça nous fera plaisir de regarder un petit peu plus c'est quoi ton contexte dans ta famille, dans ton environnement, dans tes habitudes de vie, puis te faire des recommandations plus spécifiques à toi. Donc, n'hésite pas à nous contacter, ça nous fera plaisir de passer ce temps-là avec toi pour t'aider à optimiser ta santé. Donc, on a 5 conseils aujourd'hui pour vous aider à améliorer votre système immunitaire. En plein ça, qui viennent du département de santé publique de l'Université Harvard et aussi Dr. Christine Wood, qui est pédiatre, on pourrait dire pédiatre holistique parce qu'elle a toujours une approche globale par rapport à sa santé. Donc, on va partager ça avec vous sommairement, puis en espérant que ça va vous donner le goût de prendre action puis mettre ça en place. Dites-vous aussi que en fait, autant Harvard que Dr. Christine Wood, puis la plupart des ouvrages par rapport au système immunitaire disent tout le temps que ça doit se faire de façon globale. Donc, c'est pas en disant « Ah, je vais ajouter telle chose que tout mon système immunitaire va devenir soudainement Superwoman ou Superman. Ça fonctionne de façon holistique ou globale. Okay? Donc, tu peux appliquer ces 5 trucs-là dans une perspective globale. Donc, en premier, on en parle très souvent. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur plein d'aspects de ta santé, c'est de gérer ton stress. Donc, en bon québécois, calme-toi le pompon et apprends à dire non. Ça rime en plus. Fait que c'est parfait. T'as pratiqué ça, non? Ouais, exact. Non, je l'ai pas pratiqué. C'est sorti de ton cœur. Voilà, et de ma bouche aussi. Alors, numéro 1, c'est de gérer notre stress parce que notre stress, quand il n'est pas notre ami, il est un voleur d'énergie et il va affecter grandement nos capacités immunitaires.
Truc numéro 2. Truc numéro 2. Numéro 2, c'est, bon, on parle souvent de ça aussi, c'est bouger le mouvement. Le corps est fait pour bouger. Mais quand on bouge, ben, ça fait stimuler différentes parties, une fonction de notre corps qui aide à améliorer notre système immunitaire, à booster notre système immunitaire que ça toute l'année. Et aussi, ça fait travailler le système lymphatique qui aide à faire une détoxification du corps. Wouch, wouch. Wouch, wouch, et ça laisse la place pour améliorer le système immunitaire. Alors, bouger au quotidien, qui rentre dans le numéro 3, qui est aller en plein air. Alors, je sais quand on était jeunes, nos parents nous disent « N'allez pas dehors, pas être bien habillé, vous allez attraper le rhume ou la grippe. » Et je suis pas mal sûre que ces affaires, on le dit aujourd'hui, mais c'est sûr que si on n'est pas bien habillé, puis on est mouillé, puis on s'en va dehors, on devient plus fatigué, le système immunitaire, il baisse un petit peu plus, et oui, on pourrait l'attraper. Mais on veut revisiter ça, c'est que quand on est en plein air, puis on est bien habillé, c'est bien sûr, mais en ce moment-là, on a tous les bienfaits de l'oxygène, de l'énergie, de la lumière, tout ça qui fait que, oui, sur le long terme, on a un système immunitaire qui peut être plus fort. Et si on est uniquement à l'intérieur, on a la tendance à être plus proche des gens, d'avoir les différentes microbes. Puis si on a un système immunitaire qui est faible, c'est là où est-ce qu'on pourrait les attraper plus souvent. Selon nos amis de l'Université Harvard. 4. Garder un intestin en excellente santé. Donc, on sait depuis quand même pas mal d'années ici en Amérique du Nord, en Occident, mais encore depuis beaucoup plus longtemps dans les médecines asiatiques, une bonne partie de notre microbiome, la flore intestinale, toutes les cellules au niveau de notre système digestif, supportent en très, très grande partie notre système immunitaire. Donc, quand notre système digestif va bien, l'immunité, habituellement, va très bien aussi. Donc, ça serait une bonne idée, selon les experts de l'Université Harvard, d'ajouter des pré- ou des probiotiques aussi, puis peut-être certaines formes d'enzymes. Donc, mais de s'assurer que vous mangiez des aliments qui sont plus faciles à digérer, qui sont plus aussi riches en nutriments. C'est ce qu'on nous dit à l'Université Harvard. De cette façon-là, on va garder une flore intestinale qui est plus forte, donc un système immunitaire plus fort aussi. Et en point 5, ça venait de Harvard, oui, mais aussi du Dr. Christine Wood, pédiatre holistique, d'ajouter, si vous habitez au nord de la Virginie, donc l'hémisphère nord de la planète, à partir de la fin septembre jusqu'à peu près au mois de juin, de s'assurer qu'on optimise nos capacités immunitaires en ajoutant un supplément de vitamine D, puis aussi s'assurer que dans notre alimentation et ou dans notre supplémentation, il y a un niveau important de zinc. Donc, Dr. Christine Wood dit que ça devrait être en complément avec justement un complexe de multivitamines. Pas de prendre ça de façon isolée parce que, on le sait aujourd'hui, la nutrition, ça fonctionne pas en molécules isolées, ça fonctionne en équipe, en synergie. Alors, c'était nos 5 trucs qui venaient de l'Université Harvard et du docteur Christine Wood, pédiatre. Alors, en espérant que ça peut t'aider, donner des trucs de comment améliorer ton immunité pour l'automne et l'hiver. Mais si tu aimerais vraiment avoir un petit plan, juste une conversation avec Bruno et moi, un 15 minutes gratuit, nous écrire en privé, ça nous ferait plaisir de prendre un rendez-vous avec toi pour t'aider et aussi aider ta famille. Et de mon côté, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était malade. Pas malade, mais j'avais toujours le rhume. Je travaillais quand j'étais plus jeune à l'université et même quand je commençais à être professeur dans les écoles. Chaque mois, j'étais malade, puis ça prenait du temps. Mais dans le temps, je mangeais des aliments plus raffinés. Je passais un petit peu moins de temps en plein air. J'étais plus en contact avec des gens qui avaient des différentes microbes et tout ça. Puis, mon système immunitaire était plus faible. Et depuis que j'étais avec Bruno, je veux dire ça, là, c'est ça, ça fait 10 ans. Puis, j'ai changé la façon que je mange, moins transformée. Là, toutes mes courses sont en plein air, je bouge en plein air. J'ai rajouté un bon supplément, je rajoute la vitamine D. C'est vraiment un tout, un global. Et j'ai vraiment rarement le rhume et ça me fait tellement du bien. Super, parfait. Moi, de mon côté, quand les mois de l'automne s'installent, je fais attention, surtout en début de saison plus fraîche,
à dormir mieux. Puis j'ajuste aussi parce que mon sommeil, le reste de l'année, ça va bien, mais à cette période-ci de l'année, c'est un petit peu plus sensible. Et je personnalise ma supplémentation aussi pour m'aider là-dessus. Alors voilà. Alors, en espérant que ces trucs vont t'aider, alors fais un reach out à nous deux si tu aimerais avoir un petit peu plus d'informations. Et sur ça, on vous voit cette semaine sur différentes plateformes. On vous aime! Salut, Bye! bonne semaine!